Bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce mercredi le 7 avril à Mittesheim. Pour démarrer cette journée, je vous propose d'aller dans l'évangile de Jean. Alors, assez à la fin, Jésus est déjà ressuscité, bien entendu, Pâques est passé, et il va se montrer à Marie de Magdala. On est au chapitre 20, les versets qui suivent la résurrection. Il nous est dit, Marie se tenait près du tombeau dehors et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit 2 anges en vêtements blancs assis à l'endroit où on avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda alors « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, eh bien dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Alors Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça « J'ai vu le Seigneur » et elle leur raconta ce qu'il avait dit. Ainsi donc, Marie est appelée par son nom, par le ressuscité. Et on le sait bien dans la Bible, être nommé par Dieu, eh bien c'est simplement signifier très officiellement que nous avons une place aux yeux de Dieu et qu'il tient à nous et que nous sommes précieux à ses yeux. Voici qu'il l'appelle par son nom. Et donc, pour cette femme, qu'il est bien difficile de croire tout d'abord que Jésus est vivant, elle va voir alors d'abord des anges dans le tombeau, ensuite elle va penser voir un homme, un jardinier. Elle voit Jésus, mais sans le reconnaître vraiment. Alors, ce qui va lui donner la foi, eh bien, c'est vraiment le fait que Jésus, le ressuscité, l'appelle par son nom. Ainsi, elle comprend, avec les yeux de la foi, qu'elle a une place, justement, dans le cœur de Dieu et qu'il tient à elle. Il nous est déjà d'ailleurs dit que ce n'est pas encore le moment où Jésus va rejoindre son Père. Il est donc en stand-by et bien entendu, il est question déjà, une prémisse, d'attendre l'ascension. Ainsi donc, à travers cet évangile de Jean, l'on peut comprendre que nous sommes tous invités, comme nous sommes, avec toute la vie que nous vivons chacune et chacun, notre prénom, notre vie toute entière, eh bien, à accueillir simplement la présence de Dieu, celle du Christ ressuscité dans nos vies. Je vous propose la prière du jour qu'on trouve dans le livret de la Société luthérienne. Seigneur, donne ton pain à tous ceux qui ont faim et donne faim de toi à tous ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Viens donner ta force à ceux qui sont faibles et donner l'humilité à ceux qui se croient forts. Toi seul, Seigneur, est notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, Seigneur, et donne le doute à ceux qui croient te posséder. Car toi seul, Seigneur, est vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux. Car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière, Seigneur, à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te recherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Amen. Et bien sur ces belles paroles, cette prière, je vous souhaite une journée remplie de la paix de Dieu, et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj, et on se donne rendez-vous ce dimanche pour un temps de célébration à Mertzwiller, le premier dimanche après Pâques. Portez-vous bien, à plus!